Si les hommes et les femmes pouvaient parler ouvertement de leurs relations, de leurs sentiments, de leur corps, l'humanité entière serait plus épanouie, plus créatrice. Amin Mahalouf, Les Désorientés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Parlons Sensibilité. La semaine dernière, nous avons abordé l'hypersensibilité et on tenait à vous dire que ce ne sera pas le sujet récurrent de cette émission. On voulait juste en parler un peu avec vous car nous nous considérons comme tels. Maintenant, nous allons commencer à discuter avec différents invités de différentes sensibilités justement. Aujourd'hui, nous parlons de sensibilité dans le cadre relationnel, relations amicales, relations amoureuses, familiales, etc. Pour discuter de tout ça, nous sommes accompagnés autour de la table de Robin. Salut Robin. Salut Bonjour, Robin. salut tout le monde. Donc du coup, si tu veux te présenter un petit peu pour les auditeurs, qui sont au nombre incalculable de 7,5. 7,5. Ouais, Ça, on est nombreux ce soir. Là, c'est... Surtout incalculable. Vraiment, il y a un demi-invité qui nous écoute. C'est magnifique. Donc tu dis ce que tu veux, tu te présentes comme tu veux. Bah écoutez, moi c'est Robin, j'ai 25 ans comme tout le monde autour de cette table. Moi dans la vie, ce que je fais deux grandes choses. D'une part, je fais une thèse en droit, je suis à ma deuxième année, et à côté de ça, c'est une autre grosse partie de ma vie, je réalise des vidéos et des montages, etc., accompagné de toi, Jean. Et voilà, globalement, ce que je peux dire sur moi. Bah écoute, super. On en parlera un petit peu plus tard de tes petites vidéos. Et je suis toujours accompagné de celle sans qui cette émission aurait un goût fade, un goût amer. Celle qui assaisonne à merveille ce plat que nous vous servons chaque mois. Beaucoup de métaphores culinaires pour la délicieuse Lucille. Bravo. Auto-applause qu'on n'a pas fait pour Robin. C'est moche. J'ai voulu tenter des trucs. Non, mais du coup, je comprends plus rien. Au départ, je devais être l'invité de l'émission. Maintenant, il faut que je la lance. Oui, bah, écoute, tu t'es rajouté à cette émission en tant que co-auteur. C'est ton rôle de lancer. Bon, bah écoute, alors je vais prendre mon job comme il se doit. Bras Donc, le corps. bonjour Robin déjà. Salut Lucille. Donc, merci beaucoup d'être venu pour discuter avec Merci nous à vous. aujourd'hui. Et voilà, donc on a décidé de parler de sensibilité dans le cadre relationnel et on t'a choisi toi notamment parce que tu es notre ami. Et du coup, je vous propose de C'est commencer par ça, réciproque. de parler justement de sensibilité liée à l'amitié. Est-ce que pour toi, c'est important de partager ses sentiments avec ses amis ? Oui, grave. Pour moi, ça me semble... Non, vas-y. Bah oui, pour moi, grave, c'est hyper important. C'est justement l'une des bases de l'amitié, c'est d'arriver à tout se dire et et au-delà de même de se dire, c'est d'arriver à se permettre d'exprimer ses émotions, parce que exprimer ses émotions, c'est pas forcément le dire, c'est simplement se laisser Oui, aller c'est sûr, et un petit peu arriver à être soi-même. Et pour moi, voilà, en fait, parler de ses émotions et les laisser s'exprimer, pour moi, c'est simplement ça rejoint être soi-même, tout simplement. Et pour moi, c'est capital dans l'amitié, en tout cas. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en fin de compte, on dit toujours qu'on a toujours... Enfin, les vrais amis, on les compte que sur les doigts d'une main, mais c'est un peu ça. C'est aussi les seules personnes avec qui tu arrives à être toi-même, je pense. Donc là, toi, tu parles vraiment des vrais amis, ce que tu disais. Parce que Ouais. tu Enfin, parles de sensibilité de- à tout le monde. Tu arrives à parler de sensibilité à tout le monde ou vraiment à certains types d'amis, on va dire ? Non, je pense que je peux me parler de sensibilité à tout le monde. Après, à l'exprimer, par exemple la mienne, je pense que ce sera plutôt à des amis, enfin dans le sens vraiment une amitié profonde. Voilà. Ok. Tu peux te livrer plus Mais à je- des vrais amis très proches. Exactement. Après, en parler, aucun problème, et parler de mes émotions sans problème, mais me livrer totalement, je pense que c'est plutôt dans Ouais, les pour amis le coup, proches. je Ouais. te rejoins là-dessus. Et par contre, moi, je sais que j'ai déjà eu des difficultés à exprimer mes émotions à mes amis, même si c'est des amis très proches. Et j'ai toujours peur voilà, qu'on me dise c'est un peu exagéré, quoi. Toi, t'as peur qu'on te juge, justement, même Ouais, bah un peu moins maintenant, mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé de masques, en gros, pour masquer mes émotions, surtout devant mes amis, parce que j'avais D'accord. peur de pas être cool, quoi. Non, mais c'est vrai, surtout Ouais, au lycée alors c'est plus et des tout. potes, du coup, que des amis. Non, Ah, c'était ouais, vraiment des gens de qui j'étais proche, avec qui je partais en vacances, ou enfin vraiment des gens avec qui je me confiais et tout, mais des fois, bah, je sais pas, je me disais que je surréagissais et du coup que j'étais pas, enfin que je pouvais pas montrer ça forcément et qu'on me dirait, t'exagères. Mais c'est vrai que sur cette idée de masque, je te rejoins un petit peu, genre que même avec nos amis global, enfin moi j'ai l'impression qu'on porte toujours tout le temps des masques.
et que de temps en temps on arrive quand même à se permettre de ne pas porter de masque, à être soi-même, et je trouve qu'avec les amis, enfin les vrais amis, c'est là où on arrive le mieux, et c'est le plus difficile en fin de compte, d'arriver un petit peu à... Parce que les masques, ça reste quand même une défense, et le plus difficile parfois c'est d'accepter d'enlever cette défense et d'être soi-même, et d'accepter le regard des autres sur qui tu es toi-même, c'est le plus difficile. Ouais. Et d'ailleurs en parlant de réception et de ce masque, tout ça, des fois aussi il y a des gens aussi qui ont du mal, je trouve, à recevoir la sensibilité de leurs amis, parce que de base je pense qu'ils ont du mal à exprimer la leur. Et est-ce que vous, s'il y a un ami qui vient se confier comment vous réagissez? Est-ce que ça vous... Enfin, je me doute que ça vous gêne pas, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé plusieurs fois de quelqu'un qui vient vous parler, pas forcément de sensibilité, enfin tout type de sensibilité, et qui vous exprime, est-ce que ça vous fait quelque chose? Est-ce que vous arrivez à justement, comme, je sais pas moi, certains sophrologues, certains psys, peut-être pas jusque-là, mais il y en a des fois, quand on leur parle de sensibilité, ils captent, moi je sais que je capte cette sensibilité des gens, et des fois, même quand quelqu'un me parle, il commence à avoir les larmes aux yeux, je transpose, et j'ai aussi les larmes aux yeux, ou des trucs comme ça, et alors qu'il y en a, ils arrivent très bien à justement rester droit et tout, sans pour autant refuser la sensibilité de l'autre. Vous vous considérez comment, à peu près? Moi, je fais un petit peu un mix des deux par rapport à ce que tu viens de dire, dans le sens où je vais surtout, avant toute chose, je vais essayer de comprendre l'autre, mais pas forcément me placer, de me mettre à sa place, et donc réagir avec les mêmes émotions. Mais je sais par exemple, là, comme tu me dis, si quelqu'un a les larmes aux yeux face à moi ou est en train de pleurer, je vais peut-être subir un peu plus l'émotion en fait. Mais ça va toujours dépendre, encore une fois, de la relation que j'ai avec la personne. De l'intensité de l'émotion aussi. De l'intensité de l'émotion, voilà. S'il pleure parce qu'il a fait tomber un verre par terre, ou alors qu'il a perdu une personne, ce sera pas la même. Voilà. Voilà. Bon, si quelqu'un pleure. Ah non, moi tout pareil. Je fais pas de différence. Voilà. Oui, non, moi j'essaie surtout de comprendre, et ça me gêne pas du tout. Mais je dis ça, et d'un autre côté, bon, là on sort un petit peu des relations amicales, on en parlera peut-être après, mais il y a peut-être des sujets, des sujets qu'on peut aborder, qui forcément mobilisent les émotions, mais des sujets où j'aurais peut-être du mal à en parler avec certaines personnes. Je dis par exemple, bon là on sort un petit peu du cadre du podcast, mais par exemple juste avec mes parents ou machin, genre de parler de certaines émotions, je pense que j'aurais pas de mal à en parler, mais je serais gêné. Je sais que j'arriverai à en parler, mais je pense le cadre familial c'est particulier. Pour moi c'est pareil. Un bon camion qui passe, je sais pas si on m'entend. Ouais, non, moi je te rejoins là-dessus, ça me dérange pas du tout qu'on vienne se confier à moi. Au contraire, j'apprécie et je me sens estimée quand c'est le cas. Et je pense que je suis pas autant une éponge que tu peux l'être, toi, Jean. Oui, parce qu'en fait, on se connaît un petit peu tous les trois. Ouais, Jean est une éponge, vraiment. Non, mais c'est ça, et je transpose un peu les émotions des autres, mais pas de là à ce que ça vienne entacher, je pense, mes propres émotions, mes propres sentiments, quoi. Donc je pense que je suis une bonne oreille, et j'aime bien conseiller les gens dans ces cas-là, j'aime qu'ils se sentent bien et tout. Mais voilà, ça va pas vraiment me toucher au point d'être aussi mal que la personne en face, quoi. Ouais, après moi je me mets pas aussi mal que la personne en face, mais c'est vrai que des fois je me mets à sa place, et ça me fait sans dire que ça me fait remonter des trucs ou quoi, c'est juste de voir quelqu'un qui est soit hyper bien, soit hyper pas bien, parce que des fois moi j'arrive à pleurer juste parce que les gens sont heureux aussi. Et voilà, juste je transpose un peu, mais après ça me permet aussi d'aider pas mal quand il y a des petites solutions de blocage chez certaines personnes. Après, oui, moi ce que je pensais aussi en parlant d'amis, c'était par exemple, vous arrivez à vous confier, toi Robin, t'arrives assez facilement à parler de tes émotions et tout, et il y a des gens qui arrivent à le faire avec n'importe qui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler moi ça m'est arrivé même des fois plus facilement de me confier à des gens, genre à des collègues ou des trucs comme ça, des fois quand t'es dans une journée de boulot, des collègues, je sais pas, mais des gens que tu connais pas forcément, ou des gens que tu croises en soirée et avec qui t'as un feeling. Genre ça m'est arrivé déjà plus facilement de confier des trucs hyper privés à des gens que je connais pas. Toi t'as peur plus du jugement, du coup, de ta sensibilité. Ouais, je pense que c'est ça. Et des fois, plus facilement j'arrive à me confier à des gens que je rencontre comme ça, qu'à des amis que j'ai depuis 10 ans, et je saurais pas trop expliquer pourquoi. Je pense que j'ai peur d'être jugée. Parce que du coup, je rejoins un peu ça, c'est pareil, je peux très bien avoir des moments en soirée surtout, voilà, où tu sais en fait que tu rencontres des gens où t'as un feeling.
et tu sais en fait pertinemment qu'il y a de très grandes chances que tu reverras jamais cette personne. Ouais, il y a ça aussi. Et que tu te dis, tu peux lui dire n'importe quoi. Enfin, tu te le dis pas forcément, mais j'ai l'impression que c'est ça. Tu peux lui dire n'importe quoi, et ça m'est très bien arrivé, très souvent, de parler d'émotions, enfin des trucs assez profonds ou des choses qui peuvent toucher assez rapidement et facilement. C'est l'alcool, ça. Mais l'alcool aide forcément, il délie les langues, et c'est une bonne chose, mine de rien, c'est une bonne À chose. consommer avec modération. Évidemment, toujours. Et le truc, c'est que tu y vas franco, enfin, tu y vas facilement parce que t'as rien à perdre, alors qu'au contraire, tu peux te dire que si t'en parles à quelqu'un qui t'est cher, avec qui t'as construit un truc, peut-être que tu risquerais pas forcément de le perdre, mais peut-être, enfin là, il y a un risque peut-être. Enfin, tu penses qu'il y a un risque, soit que la personne comprenne, enfin, se dise, mais en fait, c'est pas du tout la personne que je connais, elle est pas comme ça du tout. Et il y a peut-être ce risque-là, et évidemment aussi de jugement. Ouais. Moi, je voulais juste te demander un truc, Robin. Est-ce que la sensibilité pour toi, c'est un facteur, enfin un facteur, c'est peut-être un peu fort, mais par exemple quand tu te fais de nouveaux amis ou quand tu rencontres des gens, est-ce que quelqu'un de sensible, ça va être quelqu'un vers qui tu vas plus te tourner que quelqu'un d'assez... Alors juste avant que tu répondes à cette question qui est hyper intéressante, on t'a pas demandé, parce que nous les gens savent un petit peu s'ils ont suivi l'épisode 1 et 2 comment on se situe par rapport à la sensibilité, l'hypersensibilité, tout ça. On t'a pas demandé toi comment tu te considérais, est-ce que tu te considères comme quelqu'un, bon c'est très subjectif ce que je veux dire, de très sensible, de peu sensible, tu te situes où à peu près dans l'échelle de sensibilité si tu prends nous en référentiel de très sensible? Je dirais que je suis assez sensible, mais dans le sens, c'est venu crescendo avec le temps. Je veux dire, je suis un sensible qui s'assume de plus en plus. Ah voilà, voilà. c'est ce qu'on sent. Ok, du coup, vas-y. Voilà. Non, enfin voilà, du coup... Pour répondre à ta question qui était, est-ce que pour toi la sensibilité est alors je vais mettre des grosses guillemets, un critère de choix pour tes amis Pour moi, non, pas spécialement. Avoir quelqu'un... Après, ça va peut-être venir avec le temps, en fait. Ça, c'est des choses que j'ai déjà reprochées à des amis. Alors, sur le moment, non, parce qu'un ami, enfin, tu deviens ami... Pour moi, en tout cas, tu deviens ami avec quelqu'un parce que tu passes des bons moments avec lui et que c'est quelqu'un d'honnête. Et voilà, donc c'est cool. C'est trop cool. Mais ça peut venir plus tard, en fait, au moment où tu développes une vraie relation amicale avec la personne et tu vois qu'elle se dévoile pas, ou tu as l'impression qu'elle garde ce masque, justement. Et ça m'est arrivé, alors peut-être à tort, sûrement même, de reprocher à des amis de pas trop se dévoiler. Alors peut-être que cette personne, enfin l'ami en question, me faisait pas confiance ou quoi que ce soit. Mais ça m'est déjà arrivé, parce que peut-être que j'avais envie de développer un peu plus la relation amicale. Ouais. Mais il y a des gens qui sont bloqués sur leurs émotions, ils causent pas. Je comprends. Donc c'est pas un facteur, mais ça devient avec le temps important. Ouais, je comprends. Okay. Disons que c'est plutôt un critère pour rester vraiment amis proches. Ouais, voilà, pour développer, comme tu dis, une connexion profonde et ouais. Ok, je comprends. Alors maintenant, moi, du coup, j'aimerais dire pourquoi j'avais pensé à vous deux à la base, du coup, parce que Lucille, tu n'étais qu'une simple invitée pour ce thème. Alors, vous me dites si vous voulez que je coupe ou pas, hein, mais pour Robin, tu m'as sorti une phrase une fois qui est dit « Je suis amoureux de l'amour ». Alors ça, c'est une phrase de sensible. Hein. Et tu m'as aussi dit qu'après plus ou moins une de tes ruptures, pas la plus facile visiblement, tu avais peur de ne plus tomber amoureux. Ouais. Et pour Lucille, tout simplement parce que tu as vécu certaines relations qui ne sont pas particulièrement bien passées au niveau de la sensibilité, des sentiments, tout ça. Bref, on est tous les trois assez intimes pour en parler, autour de cette table, si vous voulez en parler. Et pour les 7 auditeurs et demi. Pour les 7 auditeurs et demi, exactement. Donc voilà, on a chacun eu des histoires de couple où la sensibilité est rentrée fortement en jeu et a pu nous causer tort. Ta première vraie relation, est-ce qu'au niveau de la sensibilité, tu as senti un changement au niveau de toi par rapport à l'être humain? Si tu veux, moi je t'explique pourquoi je pense à ça. Bien, vas-y, lance-moi. Parce que moi, en fait, je me sentais enfant quelqu'un de sensible et les gens que je croisais dans la vie, c'était la famille et puis les gens que je croisais au collège, lycée, tout ça. Et quand j'ai eu ma première vraie relation longue, c'est là où la personne, tu ne la connais pas, mais pourtant tu passes beaucoup plus de temps avec elle qu'avec ta famille, avec tes amis, et c'est là où du coup tu te rends compte qu'en fait tu es peut-être quelqu'un de sensible et que la personne en face de toi n'a pas la même sensibilité, et du coup il faut apprendre à jongler entre sa sensibilité, la réception que la personne peut avoir, et la sienne, et alors que ta famille te connaît, tu connais ta famille, tu sais où est-ce que tu peux doser pour pas gêner les gens ou pour justement pouvoir assez te livrer. Et moi je trouve que dans la première vraie relation, il y a un truc où tu sais pas trop au début comment doser un petit peu ça. Est-ce que toi tu as ressenti ça lors de ta première relation?
Alors, dans la dose, pas forcément, c'est surtout, je me suis découvert dans ma première relation beaucoup plus sensible que je ne l'étais. Enfin, en tout cas, des choses me touchaient, pas forcément, parce que je découvrais l'amour et je trouvais ça trop cool et j'avais énormément d'émotions, mais autant des bonnes que des mauvaises, hein, qui me venaient. Et j'ai eu du mal, alors c'était pas forcément à les assumer, parce que je les ressentais, et par exemple, je sais que à cette époque-là, je vivais avec mes parents, comme tout le monde, C'était à à quel âge? 15-16 ans à peu 15, près. 16 ans ta première Enfin, relation? ouais, vers 16 ans. Vers 16 ans, et cette histoire-là a duré grosso modo 3 ans. La difficulté pour moi, ça a été pas tant d'assumer ces relations et de les doser, ça a été surtout de les exprimer. De les exprimer parce qu'effectivement, quand tu es en relation, et surtout au début quand tu sais Tu pas. veux dire exprimer tes sentiments, exprimer ta sensibilité en Exprimer général mes sentiments et ma sensibilité de manière générale, en tout cas comment je percevais les choses, etc. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à ce moment-là, parce qu'évidemment, quand c'est ton premier amour, c'est la première fois que tu fais ça, tu Oui. sais pas gérer, tu sais Et pas puis en faire. plus, quand t'es ado, t'es un peu dans le paraître, Voilà, tout ça. exactement, Voilà. exactement, tu veux plaire, tu veux C'est ça. absolument plaire, tu veux toujours plaire, et donc c'est difficile d'assumer et surtout d'exprimer ses sentiments, et ça a été ma grande difficulté, c'était de dire en gros ce que je ressentais en fait. Mais il n'y avait pas par contre ce masque-là d'avoir peur de perdre la personne. Genre j'étais quand même, dans ce que je laissais paraître, j'étais quand même moi-même. Mais je pense que j'allais pas au bout des choses. Parce que moi, ma première relation, par exemple, c'était un peu plus tard que toi. Mhm. Mais vraiment, j'étais face à quelqu'un où au début, j'étais là, en fait, je suis vraiment quelqu'un de ultra sensible. Je suis face à quelqu'un qui ne comprendra pas. Mhm. Et c'était compliqué, et ça a été compliqué par la suite, quoi. Mhm. Toi, Ouais. Lucille, à ce niveau-là? Non, ouais, enfin moi pareil, j'ai surtout fait face à des gens qui, comme tu dis, en fait, où j'avais l'impression d'être super bizarre et de ressentir des trucs que personne ressentait, en fait. Et j'avais l'impression d'être incomprise tout le temps et d'être extrême. Et en fait, je pense que ça, c'est un trait des gens qui sont très sensibles. Je me remettais tout le temps en question, mais tout le temps. Et j'arrivais pas à me dire que c'était pas forcément de ma faute. Et enfin, voilà. Et du coup, je pense... Enfin, en tout cas, dans ma première relation, bon, du coup, j'avais comme toi, Robin, j'avais 16 ans. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait de vous avoir tous les deux au même âge pour votre première relation. Ah, on dirait que c'est vrai. On dirait que On ça a était été fait ensemble. exprès. Ouais, c'est ça, en fait. Non, ouais, moi, ça a duré un petit peu plus longtemps et c'était assez compliqué. Ça a duré 5 ans en tout. Et au final, après, je pense qu'au début, c'était une relation d'adolescent un peu comme toi, mais j'en ai pas mal bavé durant cette relation, et c'est vrai que j'ai beaucoup réprimé ma sensibilité et notamment mes émotions. Quand j'ai souffert et tout, j'ai essayé d'être forte, j'ai essayé de tenir, j'ai pardonné énormément de choses que j'aurais peut-être pas dû pardonner. Et du coup, ouais, pareil, je me mettais un espèce de masque, et encore une fois, on était ados, donc voilà. Oui, voilà, après, c'est là où on grandit, et enfin, nous, un peu sensibles et très sensibles, on sait qu'une relation ne marchera bien avec nous que si on arrive à se livrer et que la personne soit réceptive. Après, chacun son degré de réception. Ouais, il enfin faut après ça, respecter tu vois, ce genre de pensée, c'est pas quelque chose qui te vient naturellement. Non, bien sûr. Moi, dans ma tête, c'était c'est toi qui as un problème, c'est toi qui dois faire un travail sur toi, et je me suis jamais dit il existe quelqu'un qui est comme moi, en fait. Mais même sans trouver quelqu'un qui est comme toi, quelqu'un qui accepte que tu sois comme ça Oui, aussi. ou quelqu'un qui Ça. le comprenne, mais je pensais pas, en fait. Je pensais que c'était vraiment Parce moi que, le souci, je quoi. pense Oui, tu que- te disais, de base, tu t'es dit qu'il y avait un problème alors que c'était pas un problème, c'était C'est juste ça. ce que tu étais toi. C'est ça, Et c'est je ça. pense qu'un couple peut marcher aussi s'il y a quelqu'un de très sensible et de quelqu'un qui est pas du tout sensible. Tant qu'il y a de la communication, comme tu disais, comme par rapport aux amis, c'est un peu le même principe. Il faut constamment en parler et puis. Ouais, ça pour le coup, je sais pas. Mais je pense qu'il y a des gens Constamment pas parler, sensibles qui c'est ça. comprennent les gens qui Ouais. sont très sensibles. Après, ouais, genre, il y a l'idée de constamment en parler. Non, pas constamment. Enfin voilà, je pense qu'il y a Savoir en il y a un parler. équilibre évidemment toujours à trouver, parce qu'après ça peut devenir lourd, et je peux comprendre que ça puisse devenir lourd pour le partenaire. Surtout s'ils sont opposés vraiment au niveau sensibilité. voilà. Ça vous est déjà arrivé de tomber face à quelqu'un justement que vous trouvez trop sensible et qui vous en parlait trop Après, on n'a pas eu 1000 relations. Ouais, non, De manière amoureuse, non.
de manière amoureuse, ça n'a aucun sens. On a compris l'intention. Voilà, non, pas dans des relations amoureuses, dans des relations amicales. Ça m'est déjà arrivé, et du coup de le dire, j'ai compris tes émotions. Ouais, t'es pas obligé de. Ok. T'es pas obligé de continuer comme ça. Ouais, non, moi j'ai pas trouvé mon maître encore. Non, par contre, d'être, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'être face à quelqu'un qui ne comprenait pas mes émotions, ou alors qui faisait semblant de ne pas les comprendre, parce que, en l'occurrence, je parle d'une personne, je pense, qui était très sensible, mais qui voulait pas trop se l'avouer et voulait pas trop le montrer, et qui, quand moi j'exprimais mes émotions, en gros, je pense qu'il les prenait un peu pour lui, et je pense qu'il les ressentait un peu aussi, mais c'était pas, il se bloquait, je pense. Ouais, c'est compliqué des fois quand on est sensible et qu'on l'assume pas vraiment de. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est un peu, je trouve que c'est un peu compliqué, genre dans le couple, cette espèce de frontière où tu sais pas trop si quelle quantité d'émotions tu peux montrer et quelle quantité tu dois cacher pour parce qu'il y a quand même une balance à avoir. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais si, ouais. D'ailleurs, j'ai compris ça. C'était, je crois, c'était à la fin de ma deuxième grosse relation. Où justement moi j'étais je crois ça venait de se terminer et moi j'étais au fond du trou et oui totalement j'étais là. J'étais au fond du trou et c'est là que j'ai découvert ce qu'était vraiment le déséquilibre total. Et moi étant le poids qui déséquilibrait totalement la balance. Parce que trop sensible ou pas Parce que trop sensible et l'exprimant beaucoup trop. Et donc c'était terminé et j'exprimais de ouf. Après, je lui exprimais de ouf. C'est quand tu t'étais fait larguer et après tu exprimais trop ou c'était déjà juste avant? Non. Si, c'est peut-être l'une des causes. Peut-être l'une des causes justement, juste avant peut-être un mois ou deux avant qu'on se sépare, je commençais de plus en plus à exprimer mes émotions. Et donc tu penses que c'est une des causes pour lesquelles c'est peut-être l'une des causes, mais c'est aussi parce que je sentais un déséquilibre. D'accord. Parce que je sentais qu'il y en avait moins de l'autre côté, donc forcément tu cherches toujours à déséquilibrer. Et dans ce cas-là, comme j'étais très amoureux, j'ai pas vu forcément, j'avais juste la peur de la perdre, et donc j'ai pas vu forcément le déséquilibre s'installer, donc j'y allais beaucoup trop. Et par contre, quand on s'est séparés, il y a eu un blanc où on se parlait pas, et un autre et peu de temps après, quelques mois après, on s'est reparlé, donc c'est là où je lui ai dit, où j'allais vraiment trop dans l'expression de mes sentiments. En tout cas, trop pour elle. Trop pour elle. Mais même moi, maintenant, toi, rétrospectivement, je vois que j'étais beaucoup trop. Mais ça aussi, c'est un défaut quand on se fait larguer. Ouais. Enfin, je pense, moi, ça m'est arrivé aussi où j'étais très sensible et quand tu te fais larguer, tu fais bon, vas-y, c'est perdu, je me lâche, tu vois. Mais il y a un truc où je pense, moi. Il y a des trucs que je m'étais bridé aussi, et quand tu te fais tège, tu fais bon, je me livre pas, mais genre je finis ce que j'ai commencé, et puis ça purge un peu. D'accord, ok. Ouais, Toi, t'as pas réussi. Après, non, en fait, parce qu'au final, j'ai jamais eu trop l'occasion de discuter avec mon premier ex. On a vraiment jamais eu l'occasion de discuter de ce qui s'était passé et de nous, alors que ça a quand même duré un moment, on a un peu grandi ensemble, entre guillemets. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé exprimer mes ressentis, en discuter avec lui, quoi. Alors ça se passe pas toujours très bien. Non, mais après, bon, ce serait pas forcément. Je pense que de l'eau a coulé sous les ponts et ce serait pas forcément pour aller chercher les problèmes ou quoi, mais essayer peut-être de comprendre, ou je sais pas. C'est peut-être un peu tard aussi, mais j'en sais rien. Après, on a tendance de toute façon à tourner la chose dans sa tête. 1 million de fois. C'est ça. Robin, je voulais en discuter avec toi. Est-ce que dans ta famille, vous avez en gros la parole libre sur l'expression de vos émotions? Est-ce que vous en parlez librement? T'as plus ou moins entamé le sujet tout à l'heure en plus. Alors oui, je pense qu'il y a aucun tabou, hein, vraiment. La parole est libre, mais je pense que, en tout cas de mon point de vue, je vais pas y aller naturellement. Parce que je sais bizarrement, en fait, je sais quelles émotions ça va provoquer chez le récepteur, en fait. Ah oui, tu les connais trop bien. Je les connais trop bien, voilà. Tu les connais depuis que t'es né en plus, non, c'est ça? A priori, ouais, à une vache près. Mais ouais, donc je peux en parler, je pense tout à fait librement de toutes mes émotions. Et ça m'est déjà arrivé, hein. Mais je pense que je peux les compter sur les doigts d'une main, encore une fois, hein, ces moments-là. Mais je peux tout à fait librement. Mais c'est vrai que je le fais... en fait, c'est un petit peu comme comment dire.
quand je vais aller parler de mes émotions à ma famille, ça va être plutôt, je pense, ça va être plutôt genre un vase qui va se remplir. Ouais. Et dès que ça déborde, il faut que. Pareil. Voilà, en fait, Je suis ça va être un peu ça. Voilà. Pareil, et encore ça va mieux parce que c'est vrai que quand j'étais jeune et que je vivais avec ma famille, pareil, comme tu dis, le vase, j'attendais, et puis au bout d'un moment je pleurais et du coup on me demandait mais qu'est-ce qu'il y a? Venez me chercher. C'est ça. Et mais maintenant non, c'est beaucoup plus libre. Bon, avec mon papa c'est un peu plus compliqué, mais avec ma mère on discute bien et avec mon frère beaucoup aussi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de tout de suite aller. Enfin, toi j'ai l'impression que dans ta famille, genre c'est peut-être un peu plus. Moi c'est différent, ouais, parce que moi j'ai été éduqué. Déjà moi je savais que j'étais sensible dès très petit et j'étais vraiment entouré de gens sensibles. Même mon père qui peut ne pas trop le montrer. Tu vas le chercher un petit peu vite, ça esquive le sujet, ça lâche une petite larme, tout ça. Ma mère, sans souci, ma sœur pareil. Et c'est vrai que moi j'ai vécu après le divorce de mes parents avec ma mère et ma sœur. Et du coup, on parlait vraiment beaucoup de ça. Et moi, c'est un peu après où je me suis rapproché vraiment de mon père. Et je peux arriver à lui dire plein de choses. Et je vois que ça le touche, que je lui en parle, ça le bloque pas. Mais lui, je sais qu'il me parlera pas forcément de sa sensibilité. Il a plus de mal à se livrer, alors que ma mère et ma sœur, elles peuvent se livrer. Il y en a, des fois, c'est plus le système du vase. Moi, j'attends vraiment pas qu'il soit rempli. Il est à peine. Vraiment, à peine. Ça, c'est beau. Hein. Et c'est bien. C'est ce qu'il faudrait faire. Ouais. Mais c'est comme ça que moi, j'arrive à évoluer en tant que sensible. C'est juste à peine ça commence, ça y est, faut que je... Ouais, c'est beau. Je travaille dessus aussi, mais c'est pas forcément évident. Mais après, c'est pas une méthode magique. Hein, c'est comme... moi, je le ressens comme ça. Pour rebondir sur ce que tu disais par exemple sur ton père, moi je pense que j'ai exactement la même chose. Genre, quand on voit, c'est peut-être la figure paternelle de base qui est comme ça, j'en sais rien. Oui, la figure paternelle de nos parents. De nos parents peut-être. Et en gros, mon père c'est pareil, genre t'as l'impression que tu peux pas trop lui parler, machin. Enfin, tu vas même peut-être pas aller naturellement lui dire un truc, mais tu sais genre que t'as l'impression qu'il y a des mots clés. T'as l'impression que tu vas dire, tu vas parler d'un truc peut-être un peu sensible, donc tu parles jamais, et d'un coup tu sais que ça peut, genre en une phrase, ça peut tomber dans, il peut, les larmes peuvent couler d'un coup, tu vois. Et c'est vrai que ça c'est assez, c'est ce qui fait du coup que je me fais pas trop de soucis en tout cas sur l'expression de mes émotions dans ma famille. Je sais que mes parents et même mes frères de manière générale sont assez sensibles pour comprendre ce que je peux ressentir. Et dans ta famille plus largement, avec tes frères ou avec mes frères, il n'y a aucun problème. Surtout, le truc c'est que je les vois rarement, je les vois moins que mes parents, évidemment. Mais oui, c'est comme mes parents là, je peux très bien leur parler de tout et n'importe quoi. Peut-être avec mes deux très grands frères, ce sera parce que je suis le dernier d'une fratrie de au total 4 frères. Ouais, je suis tout petit. Mais avec mes trois grands frères qui ont quasiment la quarantaine maintenant. On a grandi ensemble, mais très peu de temps. Avez un grand donc moins de liens évidemment, mais bon, je sais très bien que je peux leur parler d'absolument tout. Et au-delà de mon cercle familial proche, je les vois pas, donc voilà. Ça marche. Voilà. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu crées des vidéos. Alors, je fais le mec surpris, mais je suis totalement avec toi quand tu fais des vidéos. Oh, mais dis donc. Ah, dis donc. Et du coup, on voulait aborder un peu, ouvrir ce sujet-là avec toi sans trop s'étendre pour parler un petit peu justement de ta sensibilité propre. Est-ce que forcément tu un peu sale quand même. Un peu sale. Tu la mets un peu au service de ce que tu fais dans tes vidéos. Donc toi, tu réalises des vidéos. Ouais. Voilà. Et donc du coup cette sensibilité que tu peux avoir, elle se, elle transperce directement dans ce que tu fais. Tout à fait, ouais. Et là, je vais peut-être rentrer, pas forcément dans le technique, mais vraiment ma sensibilité s'exprime vraiment, en tout cas j'ai l'impression, dans ce que je fais dans les vidéos. Donc autant je fais la réalisation, le montage, en gros je suis à la caméra et aussi derrière l'ordi. Et j'ai toujours eu cette sensibilité avant même de faire des vidéos. Qui est lié en fait entre l'image et la musique. Et je me suis toujours dit qu'une image pouvait sublimer une musique et inversement. Et donc c'est toujours ou en tout cas un son peut sublimer une image, et c'est toujours cette approche que j'ai quand je réalise une vidéo ou que je fais du montage, etc. J'essaie toujours. C'est même pas que j'essaye. Elle va s'exprimer tout à fait naturellement. Sans problème dans mon travail. Quel talent, c'est beau. Alors je dis pas que c'est bon, je dis pas du tout que c'est bon ce que je fais, mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est moi. Et encore. Et ça c'est bien, et en plus ça se voit aussi quand par exemple tu regardes ou tu lis ou tu écoutes une œuvre, on sent que vraiment s'il y a
enfin, ça se voit quand on te connaît, tu t'ouvres un peu et tu laisses vraiment, entre guillemets, les images, le son et tout, vraiment te transpercer. Il y en a, ils regardent un film et tout, même si c'est un film nul, genre toi, on sent que tu fais attention, on sent que ça te touche, même si c'est pas forcément terrible. Il y en a, si c'est pas à leur goût, bah, ils vont regarder des images bouger, quoi. Toi, on sent que vraiment, il y a vraiment ta sensibilité qui rentre en jeu et on le sent après que du coup, quand tu crées des vidéos. Toi aussi, tu crées un peu, Lucille, un peu... T'as une sensibilité un peu créatrice aussi avec la musique, avec ouais, bah, le la dessin. musique, la musique, j'en fais plus trop, mais c'est vrai que c'est ça permet, enfin, je fais ressortir beaucoup de ma sensibilité. Enfin, en tout cas, je faisais par le biais de la musique et en ce moment, ouais, je sais pas, je suis dans une dynamique de dessin Ouais. où pareil, c'est assez comment dire, assez intuitif en fait. C'est jamais dirigé. Mais toi, ce qui est, enfin là, Robin, toi, t'as vraiment ton truc à toi. C'est depuis quelques années, c'est la réalisation, c'est la vidéo, c'est vraiment, on sent que t'es dedans pour le moment. Et de la photo aussi. Et la photo aussi. Mais là, ouais, ça voit beaucoup plus. Enfin, ça va sur l'audiovisuel, quoi. Et toi, Lucille, enfin, moi, je te connais pas depuis méga longtemps non plus, mais t'es passé par la musique, la photo aussi. Là, t'es sur le dessin en ce moment. T'as écrit un petit peu et tout. Et moi, je pense que quand on est un peu sensible, un peu comme nous, on a besoin de quelque chose. On a besoin de créatif, c'est sûr. De créativité un peu, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Et c'est vrai, oui, la photo, j'oubliais. Pareil, genre, j'adore prendre des gens en photo et leur montrer la vision que j'ai d'eux. Et je pense que ça prend en compte la sensibilité. N'en dis pas trop, on en parlera la semaine prochaine. Voilà, exactement. C'est le sujet de l'émission de la semaine prochaine, en fait. Pas de la semaine prochaine, mais... Pardon. Du mois prochain. Voilà, du mois prochain. L'épisode prochain. L'épisode prochain, en tout cas. L'épisode 3. Où on recevra des créatifs. On en parlera du coup la semaine prochaine. Du coup, maintenant, on va passer un petit peu aux recommandations. Alors, normalement, dans les podcasts, on fait des recommandations culturelles. Ici, on va essayer soit de faire des recommandations culturelles, soit des recommandations, des tips un petit peu de gens sensibles ou pas sensibles. Des choses qui... Toi, par exemple, tu parlais de discuter, voilà, tout ça. Ouais. Lucille, toi, vas-y, commence. Alors moi ce sera plutôt une astuce relationnelle, notamment dans les relations amicales. Je sais que j'ai été très comment dire, à attendre des gens, à attendre un retour des gens, à attendre qu'ils me comprennent. Et nouveauté 2020, j'ai appris à prendre du recul. non, et c'est vrai. Et c'est, quel tips. C'est pas tant une année de merde que ça, en fait, 2020. Au final, non, j'en retiens quelque chose. Voilà, prendre du recul et se dire que les personnes en face, elles comprennent pas forcément. Et c'est pas grave. Et c'est pas de leur faute. Et c'est pas parce qu'elles te veulent du mal. Et voilà, prendre du recul, s'éloigner, essayer de se détacher un petit peu. Et ne pas attendre toujours du retour de quelqu'un parce qu'on se fait du mal et voilà. Et voilà, c'était mon petit type relationnel. Toi, Robin, t'as quelque chose à nous moi, ce sera encore relationnel. Toujours petit type. Bon, j'ai esquissé un peu le trait de ça pendant tout l'échange qu'on a eu, mais tu parlais tout à l'heure de ce que je t'avais dit, je suis amoureux de l'amour, et j'avais peur du coup à la fin de ma seconde relation de plus pouvoir tomber amoureux, parce que j'ai eu des relations juste après, et j'ai eu très peur, parce que j'arrivais pas à développer de sentiments, et je trouvais ça m'a fait vraiment très peur. Et dernièrement, j'ai réussi à retomber amoureux. Bon, ça n'a pas abouti comme relation, mais j'ai réussi à tomber nouvellement amoureux, et j'ai découvert en fait que c'était lié énormément en fait à la communication. Je l'ai découvert avec la meuf avec qui j'étais à ce moment-là, que c'était la communication qui permettait pour moi vraiment, genre, qui m'a permis de développer très vite une relation amoureuse, et qui en tout cas au début a permis d'avoir une relation très stable et très honnête et hyper ouverte et saine en fait. Et donc voilà, mon tips à moi, c'est de communiquer tout simplement. Vraiment entièrement d'accord avec toi. Prendre du recul et communiquer sur le tips relationnel de cette émission. Et moi je vais recommander du coup pas un tips relationnel, mais bien quelque chose de palpable. Ça va être l'émission c'est assez connu, mais l'émission de Kian Kojandi qui s'appelle Un bon moment. Et dernièrement, il a fait une émission avec Thomas Wiesel. C'est un humoriste suisse. Et ils ont parlé un petit peu justement de la sensibilité de la création et des personnes, comment elles expriment leur sensibilité. J'ai trouvé ça très intéressant. Voilà.
Très bien, on ira écouter tout Super, ça. ouais. Et du coup, merci Robin. Merci à vous. Lucille aussi. Merci à toi. D'être venu parler sensibilité et de vos relations autour de cette table. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de ce podcast. On espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, une émission spéciale sur la créativité avec Romain et Quentin. Qui sont 2 super artistes. On vous dit à la semaine au mois prochain, je vais pas y Oui, arriver. c'est ça, À la au mois prochaine prochain. épisode. Le mois prochain. Allez, salut. Salut. Salut.